Ouais, c'est gâté au traitement national. Afin de appuyer national et le NPC. Et dans les jeux, vous laissez les gars là, par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur mon canal. Qui l'a appelé? Donc je le connais. Et moi j'ai dit que quand il va sortir de là-bas, et je le réitère encore, parce que j'ai prié pour lui, il va sortir de là, grâce à Dieu, parce que pour moi, personnellement, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc la vie, voilà, il paraît qu'il aide les gens depuis qu'il est là-bas. Donc certainement, le Seigneur l'a envoyé là-bas pour cette petite mission-là. Mais je ne souhaite pas et je ne veux pas que ça dure, non seulement pour lui et puis pour son jeune frère que moi je connaissais pas, mais que j'ai connu dans ces circonstances et tout ça. Mais dans la vie, c'est comme ça. Quand une femme, surtout nous les femmes, elle t'a aimé tel que tu es, comme on dit pour parler ivoirien et tout, tu ne t'es rien. Elle t'a prise sous son toit. Elle t'a donné des enfants et c'est même pas un seul. Si c'était un seul comme moi ici, on allait dire, bon, c'est autre chose. Elle t'a donné jusqu'à 2 enfants. Elle t'a donné les clatas. Quand même, tout ça, et tu t'en vas. En fait, tu t'affiches. Ce qui nous a... En fait, moi, ce qui m'a froissé un peu, c'est quand il était allé à Showbuzz, et puis les gens là lui ont demandé, je sais plus quelle question, il avait posé, et puis, enfin, on lui avait posé, et puis il a répondu que oui, ils sont ensemble. Ça, c'est une humiliation. Même si la petite, elle n'est pas... Bon, peut-être qu'elle a Facebook comme nous autres, elle est sur les réseaux sociaux, mais elle ne s'affiche pas. Voilà. Elle n'est pas une personne publique, mais forcément, elle pleure dans son coin. Parce que quand tu as aimé quelqu'un, si elle lui a donné 2 enfants, elle a aimé. Et que cette personne s'en va aujourd'hui, cette personne est... Bon, il était déjà personnage public étant ici, mais avec la musique, il est devenu encore, voilà, quelqu'un de très connu et tout, dans la sous-région. Comme tu nous as dit tout à l'heure, tu connaissais Apouchou. Quand tu fréquentais Apouchou, est-ce qu'il avait ce genre de... Bon, en fait, tu nous parles, fais-nous résumer au fait de la personne en question, parce que apparemment... C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de très humain, et c'est son cœur, moi je dis qu'il va sortir. J'ai été l'une des premières à dire qu'il va sortir de là, et qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est quelqu'un de très, vraiment en amitié, voilà, parce que en amitié, en tant que frère, c'est quelqu'un de très bien. Maintenant, en amour, les gens changent en amour, là, en amour. Donc, en amour, c'est ce côté-là, que moi je dis non. Ce côté-là, il aurait dû, il y a une manière de faire. Quand tu ne veux plus, tu vas pas en vacances. Parce qu'il était allé en vacances pour des business. Il était allé en vacances comme nous autres, peut-être pour investir, pour tant, etc., etc. Et c'est là le truc. Et qu'elle découvre comme ça, tous les hommes, vous les hommes là, vous avez, enfin la majorité des hommes ont des go partout. Mais ils cachent ça, surtout que nous, dans la diaspora, ici, on savait qu'il vivait avec elle. Et même, il a fait des fois, même ses enfants passaient dans les lives. Son petit garçon, le mignon, là. En tout cas, son premier enfant, ils sont déjà passés dans les lives et tout ça. Donc, du coup, c'est quand la maman d'Apouchou même était tombée en 2021, elle était tombée à Abidjan, mais la petite les a accueillis ici. Donc, il y a tout ça là, il y a la nature. Et puis, en tout cas, pour nous qui sommes croyants, moi, je suis croyante chrétienne, il y a, comme on dit, il y a les femmes de grâce. Il y a des femmes, quand tu es avec elles, là, tout ce que tu fais marche. Ça roule comme, je sais pas. Toi-même, tu sais pas. Lui-même, il a sa bénédiction hein, et tout. Mais la femme, là, lui a apporté la lumière. La mère de ses premiers enfants qui n'a pas encore marié, là, elle a mis les projecteurs sur lui, on va dire, mondialement, si je peux me le permettre. Parce qu'aujourd'hui, il a côtoyé les grands et tout, tout ça. Et quand cette situation-là arrive, il y a une manière de faire. Il devait peut-être cacher l'autre là. Merci. Il devait peut-être cacher celle qui est à Abidjan. C'est une belle femme parce que moi, il a fallu qu'il passe à Showbuzz pour que j'aille voir sur la page de cette dernière. Pour voir un peu à qui elle ressemble. Vu que je connais sa femme d'ici. Donc, on disait, j'entendais les unkou comme on dit. Mais je n'avais pas vraiment une idée d'elle et tout. Parce qu'on dit, elle aussi, elle est influenceuse, etc., etc. Moi, je n'en veux pas à la femme d'Abidjan. Parce que c'est les hommes qui draguent les femmes.
Mais c'est lui, c'est sa manière. Il aurait dû la cacher, même si elle dit non, faut m'afficher, parce que nous les femmes, on aime bien ça quand on est amoureuse. Même si elle dit non, faut m'afficher pour me prouver que tu m'aimes, il aurait dû la cacher parce que celle qui est ici est déjà connue. Il n'a qu'à prendre exemple. Moi, j'ai dit ça sur le panel de la grande sœur Tina. J'ai dit, il devait prendre exemple sur le père Assalfo. Assalfo a sa femme, que tout le monde connaît. Mais qui va dire qu'il n'a pas de go? Il a des go, mais elles sont cachées. Elles ne s'affichent pas. C'est ça qu'il devait faire et tout. Là, comme ça, même si elle apprenait comme ça qu'il a eu enfant dehors, le mal allait être moindre. Le mal allait être moindre. En fait, le choc. Mais là, nous tous on sait, nous tous on est vraiment, il a été gauche. J'ai même dit, il n'a qu'à prendre l'exemple. Sa maman a dit devant les médias qu'elle a connu son papa quand il était encore étudiant. Et elle est allée voir Akissi Delta, la mère Akissi Delta qui lui a dit, ah, faut te débrouiller avec lui parce que dans notre métier là, on gagne pas mari. Voici quelqu'un qui t'aime, faut rester avec lui. Elle est restée avec son papa. Jusqu'à aujourd'hui, il fait partie des cadres de la Côte d'Ivoire. Mais quand il est devenu un grand homme là, et s'il avait laissé sa maman? C'est ça le truc. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et moi, je pense que je ne dis pas que c'est parce qu'il a fait ça, mais il faut que l'expérience de certains de nos parents, ou bien, en tout cas, la vie, il faut que, ça c'est comme on dit ça, l'école de la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand une femme t'a donné la lumière, elle t'a tout donné. Parce que quand il venait là, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est quand il est resté à ses côtés là, que tous ces vieux pères du showbiz là ont voulu, traîner avec lui, ont voulu qu'il fasse des choses avec eux. Donc c'est cette femme là qui était la lumière. On marche pas avec tout le monde, même nos frères musulmans. Quand un musulman te drague, ou bien quand il est fan de toi, il va aller demander à ses parents de consulter, ou bien lui-même il va aller consulter d'abord. C'est si on lui dit que tu es une femme de bonheur, même si tu es Bousmani, là, il va rester avec toi. Il devait y penser. Il devait y penser. C'est pas parce que la petite qui est ici n'est pas, on va dire, de la même ethnie, ce genre de choses et tout, parce que j'aurais appris que la jolie femme d'Abidjan, là, elle est de la même ethnie que lui. En tout cas, ça, je trouve ça gauche. Mais, en fait, j'ai pas voulu trop parler. Je dis, quand il va sortir, il n'a qu'à aller se mettre à genoux. Il n'a qu'à prendre sa maman pour demander pardon à la petite, là. À la petite d'ici, là. Parce que ça se fait pas. En tant que femme, ça ne se fait pas. Et puis, c'est pas joli. C'est pas joli. Bravo. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas une personne lambda. Au jour d'aujourd'hui, c'est un personnage public. C'est quelqu'un d'important. Donc, il doit copier sur ses grands frères qui ont réussi, sur ses pères avec qui il s'affiche là. Voici son vieux père Mola, le père Mola. Mola, le grand Mola, il a sa femme. Moi, j'ai vu sa femme une fois, enfin, dans l'une de ses vidéos. Une fois, il était chez lui, dans sa piscine. Je pense qu'il a montré rapidement sa femme, une belle petite femme. Mais le grand Mola, là, est-ce qu'il n'a pas de go? Il vient ici tous les jours à Paris. Il a forcément des go. Mais est-ce que ça fiche? Il est toujours avec sa femme, là. Il devait prendre l'exemple sur ses pères, là. Et c'est là où moi je dis non, il a zaillé. Je vais m'arrêter là. Et je te dis merci pour la parole. Okay. Président Roro, et puis je laisse les autres panélistes. Merci. Merci. Voilà. Et qui était là? Attends, je regarde. Moi, j'étais là. J'étais là. Moi, je suis là longtemps. Merveille, oui, c'est vrai. Merveille, vas-y. Merveille. Bonsoir à tous. Alors, ce que je voulais dire, il y a une qui était là tout à l'heure qui s'appelle Lune, qui parle de karma n'existe pas là. Bon, le mot là n'existe pas, vous allez faire quoi dans le dictionnaire? Quand vous êtes mauvaise et que vous montez sur les panels, tout le monde vous écoute là. Il y a des choses que vous n'êtes pas censé dire ici. Parce qu'il faut être mauvaise pour que le mot karma te fasse peur pour ne pas voir son existence. Sinon, elle existe bel et bien. Et de ta position, si tu es en train de faire du mal à quelqu'un, dis-toi que le karma va te rattraper. Je ferme la parenthèse. Alors, concernant Apouchou, maman bleue Brigitte, la comédienne joue à nous là. Elle a fait à la télé qu'elle est en train de faire maintenant vrai nous. Elle va parler à son enfant là.
Parce qu'il va sortir de la prison, il va aller demander pardon à la petite fille. C'est la même chose là, ici on a vu avec le footballeur, ici on a parlé ici. Les mêmes petits démons de TikTok et Facebook là, elles ont soulevé, elles ont chargé. Elle n'est pas la première, mais elle est suivie. Elle est un modèle. Alors, ce qui se passe dans les quartiers autres là, qui c'est? C'est tout ce qu'on a vu, voilà, les gens, ça a commencé, hein. Et ça ne va pas s'arrêter. Maman Bleu Brigitte a pour qu'il s'assoie et dit non que c'est mon Dieu sur terre là. Donc elle ne peut pas donner le conseil à son enfant. Toi qui as fait enfant hier, qui a poussé et puis ils t'ont abandonné un enfant là. C'est toi qui as venu demander à ton enfant que tu permets que ton enfant abandonne une autre femme avec 2 enfants. Et toi-même, tu n'as même pas rendu service même au monsieur qui t'a abandonné. Mais elle lui a donné papier. Il va sortir en prison. S'il ne demande pas pardon, il va retourner en prison. Ou bien il aura encore un autre truc qui ne sera plus le même à Pouchou. À un moment donné, ça suffit, on joue pas le cœur des gens. Cette fille a pu en mourir. On a vu Joël C6, c'est ça non? Qui est mort de chagrin d'amour, non? Bon, c'est ce qu'on aurait appris. Ça tue, on enterre l'homme. C'est quoi le problème? Tu peux avoir une femme. Et puis, belle femme même qui cherche à lui, la vie belle femme là où? Un enfant garçon, il épouse le modèle de sa maman. Ne fait pas les gens en parler. Lui, il a vu gros cuir, forme dessinée, ventre plat. Lui, il a vu ça où? C'est quoi le problème, les hommes d'aujourd'hui là? Mais c'est quoi tout ça? Vraiment. Moi, personne ne suis pas. Moi, je n'ai pas belle forme. Mais ici, dans mon foyer, ici, ça fait 23 ans. J'ai 4 enfants. Il n'a pas dit non, comme tu es comme si, attends, il allait chercher Miss Monde dehors. S'il va aller chercher, peut-être que je ne sais pas. Mais moi, il a su faire la part des choses. Pourquoi ils ne peuvent pas faire autant? Tu as ta femme que tu respectes bien. Et puis maintenant, si tu veux, maintenant, comme tu as l'argent, et puis tu sais qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas avoir dans ton, tu as ta grosse tête, et puis tu n'as rien. Et puis maintenant, tu as pour tu es un peu là. Si tu sais où tu peux aller, tu peux aller chercher ça maintenant en cachette. Moula, les quoi, sa femme allait faire chirurgie 2 jours là, non? C'est moi qui ai dit ça. Amenez-moi, vous voulez venir demander pardon, c'est TikTok. Elle allait faire ça 2 jours là, elle se filme, non? Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, c'est vous qui avez l'argent. Tu l'as sur le bâton en Tunisie. Tu positionnes fesses. Tu positionnes ventre plat. Tu positionnes tout ce que tu veux. C'est le moyen aujourd'hui qui nous autres, nous manque. Peut-être ça, nos moulins là sont encore durs en bas de nous. Mais si vous en avez, c'est que vous voulez, c'est que vous recherchez, vous pouvez faire ça sur votre femme. Pourquoi laisser une femme, ne m'appelez pas, moi ici en train de... Pourquoi laisser une femme avec qui vous avez souffert, qui vous aime, qui est restée silencieuse, cachée, te mettre sur le projecteur, pendant qu'elle était à l'ombre. À un moment donné, vraiment, c'est pas ma soeur, je la connais pas. Moi, je suis pas Yakoubao. Ce sont mes esclaves, ils sont gros, comme c'est des sauvages. Bon, elle a l'air de la modernisation, il y a cru qu'ils avaient changé. Gars, ils sont toujours sauvages. Maman Bleu, je sais que partout on parle de ton enfant, tu te promets. Il faut donner au conseil à l'enfant là. Il faut lui donner au conseil, bouche de l'homme qu'elle a là. Moi-même qui te parle là, tu connais pas, c'est quel esprit qui m'anime, qu'est-ce qui me suit. Faut pas chercher bouche de l'homme, moi, mettre derrière ton enfant là. Toi-même, tu connais ton parcours, tu connais ta vie. Tantôt, c'est vous qui avez souffert. Quand vous étiez dans le studio, c'est vous qui expliquez toujours. Mais pourquoi vous voulez infliger ça aux autres? Pourquoi? Quand on souffre comme ça, même on épargne les autres même de ça. Il n'a qu'à aller demander pardon à la fille intérieure, ça ne fait que commencer. Hein. Toi aussi, Laura Dro. Si à Poutou qu'elle n'était pas à Poutou là, tu allais prendre ta forme là pour dire tu as le suivre. On est toute famille. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse ou pas faire aux autres. Même quand tu es en train de manger, il faut manger, on ne parle pas la bouche pleine, il faut te cacher. Un peu. De toute façon, vous faites, vous venez comme ça, parce que vous êtes jolie, vous avez belle forme, vous venez comme ça là-haut. Dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a vu une forme. Si on leur fait ça, ça vous plaît. En tout cas, il va sortir, s'il ne sort pas pour aller demander pardon, nous on va allumer la télé sur lui. Lui, en restant, en veiller même dessus. Le monsieur Lazako, il l'a mis 8 filles. Il n'a rien à faire. Mais le pardon dont vous demandez à Poutou là, est-ce que c'est un pardon je sais pas, de regret, ou soit c'est un pardon de revenir avec la personne? C'est un pardon de regret puis revenir avec elle. Tu sais, souvent l'argent qu'elle a, quand l'argent vient là, il y a des gens qui ne supportent pas. Hein. Ça les rend autre chose. Après, ils reviennent à la raison. Ils sont euphoriques. Et puis après, ils voient la bêtise après. Ça, c'est les Poutou là. Et puis à ceux-là, quand l'argent vient, ils sont zen. Ça, c'est les Assalfo là. Tu as vu? Il a galéré à sa femme là jusqu'à... Tellement il veut lui donner même le respect jusqu'à... Son seul garçon, il le cache chez Belinda. On peut faire ça. Donc, ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas tricher ce qui est positif. On a oublié de faire comme Laurent Gbagbo. Pardonnez.
On a vu des fois comme Abonné, tu es lui. là? Et puis sorti si l'artiste est le footballeur. Je suis là. Pourquoi on ne peut pas copier ces gars positifs? C'est parce que je vais bouger un moment. Il a fini, il m'arrête là. Je suis là. Merci. On Merci. va même voilà, là, ça va écouter, elle va parler à son enfant. Ok, il y a pas de qu'à parler problème. de l'Afrique. Mais respectons aussi, on fait ça, bien vrai, que moi j'ai lancé ce live là pour apporter un soutien à Colombe, vraiment. Mais je ne peux pas quand même aller contre ce que les gens vont dire. Chacun a son avis, chacun a sa vision. Mais le plus important, c'est de mener ce combat-là. Voilà. Donc, même si on est 10, on parle de la même chose, il y a 8 qui disent autre chose. C'est ça la démocratie. S'il vous plaît, soyez indigents. Oui, demande pardon. De la pauvre femme, la pardon. Ok, merci. On va laisser la parole à qui ça? Qui est en haut là-bas là? Il s'appelle comment? Tacha, c'est moi. Tacha, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté toutes ces femmes qui sont vraiment déçues du comportement. Attendez, j'arrive, hein. Je me mute. Du comportement des hommes aujourd'hui. Ok. Je peux vous dire que les hommes aujourd'hui, c'est moi ça fait 35 ans. 35 ans je suis mariée. Ça fait 35 ans que je suis mariée, j'ai payé les études de mon mari. Aujourd'hui, c'est un grand banquier et il n'y a pas très longtemps, lui, c'était pas avec une africaine, hein, c'était avec une blanche et je voyais son comportement avait changé et j'ai fouillé un peu dans ses affaires. Je n'avais pas pour habitude de fouiller dans ses affaires et j'ai trouvé l'adresse de la fille. Et je suis allée avec notre témoin de mariage voir la fille et je lui dis ben écoute, on a sonné chez elle et elle a ouvert la porte et je lui dis ben vous savez pourquoi je suis là? Elle dit oui, vous êtes la femme de André Guy et elle se met à dire oui, André Guy et moi on s'aime et je lui dis ben attendez, vous êtes sérieuse? Donc si je comprends bien, moi, ça fait des années que je suis mariée à mon mari. Vous voulez que je laisse mon mari à vous? Elle me dit oui, si c'est possible. Et par la suite, je demande à mon mari, est-ce que, je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui, je l'aime, c'est mieux qu'on reste amis, on peut faire un divorce consensuel. Vous vous rendez compte? Au bout de 35 ans de mariage, pour vous dire à quel point les hommes, parfois, c'est-à-dire, ils n'imaginent pas, ils ne se rendent même pas compte de l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une femme. Moi, j'ai payé ses études, c'est-à-dire quand son père n'avait plus d'argent, j'ai payé ses études, nous sommes en France depuis, on s'est battu, on s'est connus jeunes, étudiants. Et au jour d'aujourd'hui, ah non, il m'a dit qu'il était amoureux de la fille avec qui il travaille dans cette banque-là, et il est parti. Il s'en fiche complètement. Et même quand mes filles lui ont dit, mais papa, tu te rends compte que tout ce que vous avez traversé avec maman, tu t'en vas? Il dit, bah oui, ben elle peut refaire sa vie, on peut rester amis. Donc, ce n'est pas que les femmes africaines en Afrique. Hein. Il y a des hommes aussi ici. Mon mari, c'est un Africain. Il est parti c'est avec une blanche qu'il est parti. C'est pour vous dire que les hommes aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, les mecs, hein, c'est-à-dire, vous ne respectez même plus les femmes. L'amour n'a plus sa place dans cette société. L'amour n'a plus sa place. Hein. On échange les femmes comme... on échange les femmes. C'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Mais là, c'est vrai que la fille, elle est plus jeune que moi. Moi, j'ai plus de 50 ans. C'est vraiment dommage. Il aurait pu s'amuser avec la fille et revenir. J'allais peut-être accepter, mais de là à partir et me dire ouais, il faudrait qu'on fasse un divorce consensuel. Je te verse telle somme d'argent et attendez, c'est vraiment du n'importe quoi. Dans les mecs, vous savez, faites très attention parce que quand c'est comme ça, nous les femmes, nous on pleure. Regardez là, c'est vrai que mes deux filles elles sont grandes. L'aînée, elle est juriste. Et la dernière, elle aussi, elle travaille dans une boîte. Franchement,
moi je suis malheureuse aujourd'hui, vous comprenez? Quand je dis malheureuse, parce que tout simplement parce qu'en fait, ce que j'avais rêvé avec mon mari, on s'est rencontrés, on avait 19 ans, on était étudiants. Quel gâchis, 35 ans après, dire à ta femme avec qui tu as été, vous avez traversé tout ça, ta femme qui était là, parce que quand son père est parti, on a mis son père en prison au Cameroun, parce qu'il était ministre des Finances, son père, et moi j'ai continué à payer ses études, il aurait pu arrêter ses études, mais je l'ai fait parce que j'avais les moyens, vous comprenez? Vous imaginez un peu la tristesse avec laquelle je suis aujourd'hui, seule, mes larmes, aujourd'hui, je pense que, enfin, j'espère qu'il trouvera le bonheur, mais vous les hommes, enfin bon. Attendez, Chacha Motion, s'il te plaît, on te comprend bien, hein, mais on va rester dans le sujet. Là, on parle de Colombe par rapport à Puchu. Si tu peux me dire quelque chose là-dessus. Ben, Colombe par rapport à Puchu. Là-bas. C'est fini, au moins, il y a un peu de ça. Moi, je souhaiterais bien qu'il reste. Colombe, moi, je me mets à sa place. Je me mets à sa place, c'est pour ça que je le dis. Parce que les hommes, ils sont ingrats. Malheureusement. Ils sont ingrats. Mais ça, le truc, en fait. Les hommes, ils ne pensent plus. Ce serait dommage de laisser la femme avec qui il a galéré. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Oui, on se comprend. Donc, voilà. Donc, merci. Bonne soirée à tous. Merci, Maman Chacha. Merci pour votre intervention. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Rom, ouvre ton micro. Joël, tu veux prendre la parole? Non. Gouverneur, tu es là? Je suis là, oui. Vas-y, je suis là, je vais ouvrir. S'il y a quelqu'un, moi, je vais parler après. Hein. Attends, gouverneur, apprendre parce que tu n'as pas répondu. Bonsoir à tous. Vous allez bien, non? Oui, vas-y, gouverneur. Merci. Ouais, bon, la maman, là, ce qu'elle a dit, là, franchement, c'est trop, voilà. Elle a trop abusé, en fait. Ouais, c'est vrai, on est en train de parler de Aputu, voilà, bon. Elle est en train de dire que les hommes sont ingrats. Moi, je pense que les femmes aussi sont ingrates, hein. Il y a des femmes aussi qui trompent. Mais quand elle dit comme ça, elle ne doit pas tout généraliser. Il y a des hommes qui sont bien, qui ne trompent pas les femmes, qui sont là, voilà. Mais quand elle dit que les hommes sont ingrats, c'est malheureusement, moi je pense que elle va tout généraliser. Il y a aussi des femmes qui trompent, hein. Il y a aussi des femmes qui sont méchantes. Voilà, donc le cas d'Aputu, je voulais dire, ceux qui sont en train de dire que voilà, le karma existe, il a trompé sa femme, comme ça. Bon, c'est vrai, le problème, c'est parce qu'il a eu ce problème que vous dites ça. Si ça c'était pas arrivé, vous n'allez pas dire ça. Je comprends pas. Voilà, donc... Oli t'a fait quoi? Moi, je pense que l'erreur humaine, ce qu'il a fait, c'est pas bien, exposer de l'argent, tout, c'est pas bien. Voilà, mais... Au niveau de là, d'abord, il faut savoir que c'est, voilà, le destin de l'homme, on peut pas fuir son destin. Voilà, il faut comprendre ça. Même les plus grands hommes du monde, ils ont fait la prison. Voilà, on a vu les grands hommes du monde, ils ont fait la prison. C'est pas le fait qu'il était avec sa copine de galère, que ça va chez lui, il est parti à bien, il a trouvé une femme, tout. C'est pas ça. Voilà, c'est parce qu'il a eu ce malheur que les gens sont en train de dire ça. Voilà, moi je pense que voilà, c'est entre eux, c'est leur vie de couple, voilà, ce qui s'est passé entre lui et sa copine de galère, voilà, je pense que c'est entre eux, c'est leur vie privée. Maintenant, s'il a décidé d'avoir une autre copine à Abidjan, moi je pense qu'on ne doit pas le juger. Seulement le malheur qu'il a eu, on doit demander pardon à Dieu, voilà, pour que Dieu fasse qu'on le libère. Voilà, moi je pense que c'est le plus important. Voilà, parce que si on va juger, chacun de nous a un défaut. Nul, tant que tu n'es pas encore mort, faut te dire que tu t'es pas encore échappé, hein. Voilà, quand aujourd'hui, ceux qui sont en train de mettre Aputu dans la boue, ils sont en train de dire mal sur lui, il a fait comme ça. Vous-même, vous ne savez pas votre destin, hein. Personne ne connaît son destin. Aujourd'hui, hier, il se moquait de Tchèque le Sultan, il se moquait de Mabio. Est-ce que lui savait que ça allait l'arriver? Non.
Il ne savait pas. Il se moquait, mais il ne savait pas. Mais c'est le destin. Tout peut arriver à l'homme. Ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à vous. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit le soutenir dans les moments difficiles. On doit le soutenir. On ne doit pas lui lancer des pics. On ne doit pas lui parler mal. On ne doit pas dire parce qu'il a trompé sa femme de galère, donc ça l'a rattrapé, comme ceci, comme ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui ne font pas ça? Il y a des femmes aussi qui trompent. Il y a des femmes qui trompent nous les hommes. Mais on ne parle pas. On laisse comme ça. Donc quand vous les femmes, vous mettez tout sur les hommes. Je suis désolé, ce n'est pas que nous les hommes, on a le défaut. Il y a des femmes aussi qui ont des défauts. Il faut que vous parlez ça. Voilà, donc moi je pense que ce qu'on doit faire, chacun doit prier de son côté pour que le monsieur avec ses potes-là, ses copains, on les libère, c'est tout. On n'est pas là pour faire la guerre, pour dire il a raison, il n'a pas raison. Le problème là, c'est pas ça. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que quand tu vois que ton prochain, il a eu malheur, il faut te mettre à sa place. Il faut le soutenir dans son malheur. Il faut prier Dieu pour qu'on le libère. Il n'est pas allé voler, il n'est pas allé tomber sur quelqu'un. Il n'a pas fait du mal. Nous tous, on a vu ce côté bien. Il est généreux. C'est quelqu'un qui aide. On a vu ses fondations, ce qu'il faisait pour la jeunesse ivoirienne. Il s'est trop battu. Il a fait beaucoup pour les jeunes ivoiriens. Même peut-être, au niveau de l'Afrique aussi. Il a fait beaucoup. Voilà. Donc, ne parlez pas son côté négatif. Moi, contrairement, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais quand je regarde ses œuvres, ce qu'il fait, je trouve que c'est salutaire. Parce qu'il a une ONG qu'il a créée. Il partait même aider les jeunes démunis, les jeunes handicapés, les jeunes qui n'ont pas les moyens. Il les aide. Même le vieux là, même il avait croisé un moment, il a offert une voiture pour le monsieur. Ben, ça c'est les gestes que les gens ne parlent pas. Tout ce qui fait comme de bien là, pourquoi vous ne faites pas panel sur ça pour expliquer? C'est son côté négatif là. Comme il est en prison, les gens disent ouais, le karma existe, voilà. Quand tu trompes ta femme de galère, c'est comme ceci, comme cela. Le jour ça va vous arriver là, je pense que c'est comme ça on va vous dire aussi. Voilà, moi je pense que dans la vie là, il faut te mettre à la place de ton prochain. Ce qui est arrivé là, lui n'a pas pensé que ça va l'arriver. Voilà, donc nous devons prier Dieu. Voilà, le monsieur, il est très gentil. Moi, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais quand je regarde cette vidéo, ce qu'il fait, je sais que c'est quelqu'un, il est humain, il est gentil, il aide beaucoup les gens. Même si vous n'allez pas parler de ça, au moins c'est côté gentillesse, mais ne salissez pas ne salissez pas. Ne dites pas, ouais, le karma existe parce que voilà, il a trompé sa femme de galère, c'est pourquoi il a eu ce problème-là. Même s'il était avec sa femme de galère, vous pensez que Dieu là, il ne peut pas faire ça? Il peut faire tout. Souvent même là, tu es neutre. On dit que tu es parfait, mais souvent malheur te frappe. Il y en a. C'est parce que le monsieur, bon, il a eu le bonheur, peut-être que... Les hommes, c'est vrai, nous les hommes, on trompe. Mais ce n'est pas tous les hommes qui trompent. Aujourd'hui, il était avec sa femme de galère en France, il est venu à Abidjan. C'est le femme qui court après lui. C'est une star, en fait. Comprenez ça. C'est une star. Quand tu es une star, c'est les femmes qui courent, même si tu ne veux pas des femmes, c'est eux qui te provoquent. Donc, comprenez, c'est les femmes même qui le provoquent, qui viennent envers lui. Nous, on voit ces vidéos, c'est les femmes qui courent derrière lui. Tout le monde veut le toucher. Tout le monde veut coucher avec lui. Donc là, si l'occasion se présente, bon, je sais que, voilà, il peut se retenir, mais souvent, quand la femme te provoque, tu n'as pas le choix. Donc, il avait sa femme à Abidjan, voilà, et puis il en profite avec elle. Donc, quand le malheur est arrivé, voilà comment ses ennemis maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui l'attaquent pour dire voilà, le karma existe, voilà, on t'a dit, tu devais rester avec ta femme de galère, ah voilà. C'est méchant ça. Moi je pense qu'arrêter ça, c'est méchant. Essayez de parler du bon de Aputu. Essayez de parler son bon côté. Essayez de prier Dieu pour que lui et ses amis, ils n'ont qu'à sortir, qu'il faut plus, ils vont jamais répéter ce qu'ils ont fait. On sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et exposer des millions de billets, c'est pas bien. Lui-même là, peut-être que le jour où il faisait même là, il savait pas. Il pensait que peut-être c'était un buzz, il allait s'amuser un peu parce qu'il a l'habitude de faire ça. Il ne s'est pas attendu que ça va arriver à ça. Tout ça, c'est le malheur. Quand le malheur frappe à ta porte, personne ne peut empêcher le malheur. Donc c'est quelque chose qui est arrivé, il ne s'est pas attendu sur ça. Aujourd'hui, il se retrouve derrière les barreaux. Donc là, ce qu'on doit faire, on doit prier Dieu pour lui, pour qu'il soit avec ses copains. Il ne faudrait pas qu'il va répéter. Mais quand vous êtes là pour le mettre dans les trous, chacun parle de lui, chacun dit de n'importe quoi sur lui, chacun parle son mauvais côté, moi je pense que c'est pas bien. C'est la méchanceté, quoi. Je vous remercie. Merci, gouverneur, c'est gentil pour ton intervention. Dédé, tu veux prendre la parole? Dédé est là.
Non? DS. DS, tu es là? Oui, je suis là. Je prends la parole, s'il te plaît. Bonsoir, vous. Bonsoir. En fait, je suis en train de suivre le live quand même depuis. Après, il y a eu un peu j'avais un peu eu un arrêt parce que ma connexion est buguée. En fait, ce que je voulais dire, j'ai fait certains messages par rapport à ça. En fait, je disais que dans la vie, en fait, c'est que il y a des trucs qui ne trompent pas, en fait. Ça veut dire que la première fille avec qui il était déjà, elle apportait beaucoup de... Parce que moi, je suis approchée depuis 2019, je suis choisie. Nous, on est les premières personnes qui l'encourageont, on lance même les éditeurs sur ces trucs. Moi, je suis une fan d'Apucho. Et sa femme, elle est très effacée, la fille avec qui il a fait 2 enfants, là. Cette fille a apporté beaucoup de chance. Très, beaucoup. Elle a apporté beaucoup à AP. Parce qu'il y a des femmes comme ça dans ta vie, elle arrive, elle t'apporte du bonheur, que du bonheur. Tout ce qu'Apucho touchait, c'était que ça ne réussissait. Tout ce il était toujours combattu même sur les réseaux. Malgré ça, il continuait toujours à avancer. Regardez, toutes ces sorties qu'il faisait, quand il venait en Côte d'Ivoire, il faisait des trucs, il avait les 11 000 personnes connectées, les 20 000, les 19 000, les 30 000 personnes connectées, on a mis des buzz, il avait beaucoup la notoriété. Et cette fille l'a apporté beaucoup dans sa vie. C'est une fille qui l'a apporté beaucoup. Mais dès qu'il est parti s'installer en Côte d'Ivoire, il a commencé avec la fille. Parce qu'avant, il ne s'affichait pas avec l'autre fille avec qui il est là. Ça a commencé à sortir qu'il a une femme. Ces gens ont commencé à lancer la rumeur sur les réseaux sociaux qu'il a une copine en Côte d'Ivoire. Mais on ne connaissait pas. Parce qu'Apucho n'affichait pas lui sa relation et tout. Mais dès qu'Apucho a affiché la fille, il a parlé d'elle et c'est parti en forme. Et les gens ont commencé à faire des débats dessus sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à dire que le karma va s'abattre sur toi. Comment tu as pu faire ça? Les gens ont commencé à lancer la lettre, comment je vais dire, l'action à la lettre sur lui, en lui disant que tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire un truc comme ça à cette fille qui t'a beaucoup apporté. Il n'avait même pas encore les soucis. Hein. Les gens ont commencé à faire les débats dessus. Que c'est la fille qui t'a soutenu quand tu n'avais rien, tu avais beaucoup, elle te soutenait, tu ne mangeais même pas, tu faisais tes lives là, tu m'étais connecté, il n'y avait pas le monde, il n'y avait pas. Cette fille était toujours dans ta vie, elle te soutenait. Tu n'avais même pas encore en ce moment-là même, c'est les autres, les Emma qui le soutenaient, les Mola, tous ces gens-là qui lui donnaient un peu d'argent, ils n'avaient pas encore. Donc la fille l'a beaucoup apporté. Mais dès qu'il est venu en Côte d'Ivoire s'installer et il a connu cette fille, parce que les gens vont beau peut-être dire que ce n'est pas peut-être la fille, mais je vous dis, il y a des gens dans la vie que quand ils arrivent dans ta vie, tout bascule. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que ce n'est pas tout le monde avec qui il faut se frotter. Il y a des personnes que tu te frottes, tu passes seulement de succès en succès. Et il y a des personnes qui peuvent se frotter à toi, ils viennent te toucher comme ça, toutes tes choses chutent. Mais à partir du moment où tu te détaches de ces personnes-là, tu vois comment tes choses sont en train de revenir. Il y a des gens qui portent poisse. Il y a des gens que ça ne donne, que ça ne colle pas. Donc cette fille, elle apportait beaucoup. Donc son aura, en fait, c'est moi, je pense que cette fille, elle l'aimait. En fait, son aura, présentement présent. Je m'appelle Eric Dumbourou. Son aura, attends, je n'ai pas fini de parler. Son aura est allée avec Apucho. Mais l'autre fille, si son aura, ça ne donne pas. Et quand il est venu donc s'installer en Côte d'Ivoire et les affichages avec la fille, regardez comment il a commencé ça a commencé à aller en cacahuète sur ces choses. AP forcer le buzz maintenant parce qu'il faut vous rappeler avant que le truc ne sorte. AP forcer le buzz. Quand AP lance un truc, il veut forcer les gens à venir connecter. AP, il n'avait pas besoin de ça avant. Apucho n'avait pas besoin de forcer quelqu'un à mettre. Quand il met sa musique, il met quelque chose, il a besoin d'attirer l'attention. Apucho qu'on connaît, quand Apucho mettait, ça prenait seulement. Donc vous voyez que les derniers moments là, quand il mettait ces trucs, il disait même aux gens que je vais cotiser, je vais construire les hôpitaux, je vais faire pourquoi on vient liker sa musique. Est-ce qu'il avait besoin de ça avant? Il n'avait pas besoin de ça. Ces choses ont commencé, comme ça que ces trucs ont commencé à aller en cacahuète, ces trucs. Il a commencé à faire des vidéos bizarres, les trucs pour attirer l'attention, il lançait les pics, tu vois, les trucs il ne faisait pas avant en fait. Et les gens, certains blogueurs ont fait les vidéos en lui disant que ce que tu as fait à ton ex-copine là, parce que tu sais aussi dans la vie, les gens disent souvent que le karma ne peut pas venir de toi, genre si ça ne vient pas de ta famille, de ta maman, ça ne peut pas passer, faux. Quelqu'un peut te dire quelque chose, tu peux faire quelque chose du mal à une personne, la personne reste, il parle sur toi et ça agit sur toi, si tu as fait du mal, c'est la loi de la nature. Si tu as fait vraiment, tu as offensé la personne et la personne a été vraie avec toi, c'est-à-dire que la personne a été vraie, honnête avec toi, ça va agir.
Et même quand l'autre fille est venue, l'autre deuxième copine est venue s'afficher en faisant dire que non, c'est son gars. Regardez la sortie de la maman. La maman est sortie pour dire que non, elle connaît que celle de France. Parce qu'elle sait que dans la logique, ce n'est pas faisable. Peut-être elle peut blâmer son fils derrière lui disant que ouais, l'autre fille, c'est que tu es en train de faire là, mais elle ne peut pas imposer son fils à la femme qui veut. Il ne faut pas que les gens tirent sur la maman. La maman peut dire que mon fils, moi, il veut moi que celle de l'Europe là. Celle-ci, moi, je ne suis pas moi dedans, ça je ne suis pas, parce que c'est celle-là qui t'a soutenu et elle a fait une boulot et tout. Mais le fils dit que, ben, maman, celle que je kiffe, c'est celle qui a les formes. Tu vois un peu. Moi, elle ne peut pas m'en vouloir cette maman. Que moi, j'aime moi que celle qui a les rondeurs, c'est bon. Elle va faire comment? Elle va seulement suivre ce que son enfant lui dit. Voilà. Donc, quelque part, il a manqué de sagesse. Peut-être qu'il aurait peut-être géré cette fille, la deuxième, mais pas affiché. Pas sorti ça sur les réseaux, il pouvait pour la gérer derrière. Mais l'autre, pas humilier, donc pas peut-être faire sortir l'autre fille ici, humilier celle de Paris. Parce que c'est celle de Paris qui a pris beaucoup sur elle. Et quand c'est comme ça, vous voyez, quand c'est comme ça, regardez, quand c'est comme ça, est-ce que les femmes ont encore le courage de soutenir les hommes avec ça? Quelle femme va encore prendre ce coup de... On voit les choses qui se passent de jour en jour. Les femmes disent que non, je ne peux plus prendre le risque sur un homme. Parce que demain... Excuse-moi, on peut conclure, s'il te plaît. On va donner la parole aux autres aussi. Pour faire la conclusion de ce que tu veux nous dire, quoi. Yassel. Oui, je disais que, en fait, moi, la conclusion, c'est que dans la vie, en fait, il faut éviter de faire des choses que tu sais qu'après, ça peut te porter préjudice. Ça veut dire que moi, je pense que AP n'aurait pas dû peut-être afficher l'autre fille ici, en fait. Donc, déjà montré l'autre fille avait affiché être avec elle, alors que la première, elle a toujours été avec lui. C'est un peu comme un manque de reconnaissance et d'ingratitude vis-à-vis de la première. Donc, c'est des trucs qu'il faut éviter dans la vie de faire, parce qu'il y a les karmas naturels. Ça n'a rien à y voir à une malédiction et tout. Donc, c'est ce que je voulais dire, en fait. Je n'ai rien contre lui. Merci pour ton intervention. Gossibab, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, ma soeur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oh, ok. Bon. Voilà un peu le sujet. Hein. Toujours, c'est dans le même sens. Et je vais intervenir sur ce sujet. Franchement, c'est quelle histoire, toujours c'est dans le même sens. Toujours c'est dans le même sens. C'est que ça va dans une seule direction. Ça tourne pas à gauche, ça tourne pas à droite. Toujours dans le même sens. Toujours les hommes. Les hommes sont méchants, les hommes ont fait ci, les hommes ont fait ça. Les hommes laissent, les hommes sont pas reconnaissants. Ils sont pas bien, le karma, tout ça. Toujours c'est dans le même sens. Et franchement, si on ne connaît pas le fond d'une histoire, on ne connaît pas les réalités dans un couple, franchement c'est compliqué. Voilà, on va toujours prendre parti. Voilà. Et ça a été toujours comme ça. Dans le cas, dans un couple, on prend toujours parti pour la femme. On ne, comment dirais-je même, on ne prend pas tout le fond de l'histoire. Et c'est déplorable. Depuis, on est né, on a grandi, c'est toujours le même refrain. Je l'ai aidé, on les soutient. Et au final, ils finissent par nous laisser. Au final, comment dirais-je même, j'ai payé ses concours, je l'ai scolarisé, j'ai pris soin de lui en tant que femme. Et aujourd'hui, toujours le même refrain en fait. C'est jamais dans l'autre sens. Et les femmes ne se remettent jamais en cause. Elles ne sont jamais fautives. C'est toujours l'homme. Mais moi, j'ai une question. Donc, vous, là, vous ne laissez pas. Ça dit, vous ne laissez jamais. C'est toujours vous, on laisse. C'est toujours vous qu'on doit laisser. C'est toujours vous qui perdez
dans l'histoire. Sinon, c'est toujours vous en fait qui perdez dans l'histoire. Et c'est toujours vous qui avez raison. C'est toujours vous qui avez été la bonne femme. La femme de bonheur. La femme de chance. Et tout, avec tout ce qui va avec. Vous êtes une femme de chance, mais vous-même là, vous n'avez pas de chance. Ça, c'est une question d'abord que je me suis toujours posée. Elle est la femme de chance, elle est la femme de bonheur. Quand le gars est avec elle, tout réussit dans sa vie. Pendant que toi, tu te dis que tu es une femme de chance et que c'est grâce à toi, c'est pas ton billet, c'est pas ton canal que le monsieur est en train de réussir là. C'est pas mieux tu profites en même temps pour réussir avec lui. C'est pas mieux tu profites pour te faire toi-même. C'est-à-dire qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas mieux pendant que lui il est en train de s'élever, de grandir petit à petit pour devenir quelqu'un là. Toi tu es où en ce temps? Toi tu es où en ce temps? Tu ne te construis pas aussi? Vous savez que les hommes, vous dites qu'ils sont tous les mêmes. Et c'est comme ça ils sont. Les statistiques ont démontré que c'est ci, c'est ça. Et on les a déjà étiquetés. Ils sont déjà comme ça de nature. Donc quand vous êtes dans vos relations là, quand vous êtes dans vos relations tranquilles là, commencez d'abord à vous construire vous-même. Pour éviter les surprises. Pour éviter d'être laissée. Parce qu'une femme qui s'est construite, une femme qui a réussi sa vie là, quand il doit avoir une situation où les deux doivent se laisser là, c'est dans la paix. Ils parlent entre deux, ils parlent entre les choses adultes. Ils s'asseyent, ils essaient de mettre les points sur les i tranquillement. Parce que je me suis construite. J'ai ma maison, j'ai ma voiture. C'est vrai, on a des enfants ensemble. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon activité que je fais. Donc si on doit se laisser, ça c'est les choses des riches là. Ça c'est le truc des débouts là. Ils se sont bien construits les deux. Pendant que elle est en train de booster le monsieur, elle aussi, elle se construit. Vous voyez un peu. Et quand l'amour n'y est plus, il n'y a pas à faire de lancer le karma, il n'y a pas à faire de s'insulter. C'est dans la paix en fait. C'est dans la paix. Ça c'est les histoires des débouts. Maintenant les histoires des coulées là. Parce que toi, au lieu de te construire plutôt, tu es passé, c'est-à-dire que tu es resté là à le construire, à faire de lui ce qu'il doit être. Il a eu l'argent, il a tout eu. Tu penses que c'est avec toi qu'il va rester? Tu penses que c'est avec toi? Je ne parle pas de tous les hommes. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça. Mais la majorité de nos jours, c'est comme ça ils sont. Donc, quand tu ne sais pas qui tu as tombé, parce que quand quelqu'un n'a pas l'argent, là, tu ne peux pas connaître sa vraie nature. Donc, quand tu ne sais pas sur qui tu as tombé, devant qui tu vas faire face là. Pendant que toi, tu dis que tu es le bonheur, tu es tout ce qui va avec, tu es la femme tu es la femme qui l'inspire. C'est grâce à toi, il est en train de, c'est grâce à toi, il va devenir quelqu'un, il va devenir quelque chose là. Faut commencer à te construire d'abord. Parce que c'est quand vous sortez dans les relations, où vous sortez perdant, vous n'en tirez pas, vous n'en tirez pas davantage là. C'est là que vous venez pleurer. Non, j'étais lui, j'étais sa femme de galère et aujourd'hui il m'a laissé. Mais il va te laisser puisque tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Toi, tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont mis à l'école. Ils ont dit que tu dois être une fille responsable demain. Tu dois avoir ton propre argent. Tu dois diriger tes propres affaires. Et tu prends ce temps-là pour construire garçons que vous dites à longueur de journée qu'ils ne sont pas bien, ils sont ceci, ils sont cela. C'est vous qui êtes toujours des femmes de bonheur. Mais que le bonheur d'abord commence par vous. Que le bonheur là, que vous avez, que vous dites que vous êtes là, que ça commence d'abord par vous d'abord. Avant d'arriver chez l'homme là, ça n'a qu'à commencer d'abord par vous. Moi franchement, je ne suis pas d'accord avec les femmes qui viennent pleurnicher à longueur de journée, les hommes tombent, les hommes tombent, les hommes tombent. Les hommes là, ils sont ce qu'ils sont. C'est à toi d'être intelligente pour commencer à préparer ton avenir. Et je reviens sur le cas de Apuchou. Apuchou, nous tous, on a vu ici dans ses débuts. On a vu comment il a débuté avec les vidéos. Quand tu regardes même ses anciennes vidéos là,
Mais tu peux pas regarder Apouchou. Apouchou, il était trop laid. Je suis désolé, mais Apouchou, il était trop laid. Quand il débutait ses anciennes vidéos ici, où il n'avait pas même, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas 5 francs même pour s'acheter un iPhone 6. Avec ses vidéos floues là. Pendant ce temps, il était en train de se chercher là. Toi, tu faisais quoi? Toi, tu dis que c'est toi qui l'as logé. Tu l'as nourri. Tu as fait ci, tu as fait ça pour lui. Maintenant, tu as fait ci, tu as fait ça pour lui là. Qu'en est-il maintenant de toi, ton avenir? Qu'est-ce que tu deviens? Parce qu'actuellement là, nous tous on parle de la réussite de Apouchou. On sait que Apouchou a réussi grâce à ses blogs, grâce... Voilà, nous tous on a vu ses débuts ici, comment il a débuté. Pendant ce temps, toi tu faisais quoi? Tu passais ton temps à le nourrir. Tu passais ton temps à lui donner de l'argent. Tu passais ton temps, tu voulais te jouer trop une bonne femme. Tu voulais être trop une bonne femme pour lui. Et aujourd'hui, voilà, il a réussi là. Il va prendre une femme de sa catégorie. Il va prendre une femme qui lui ressemble. Qui veut tourner avec une femme pendant que lui il se cherchait. C'est vrai, tu étais avec lui. Maintenant, lui, il a réussi. Il veut à ses côtés une bonne femme qui est restée, en fait, qui est propre, qui est toujours chic, qui est toujours attirante. C'est ça, parce que regardez toujours les cheesas et puis regardez les femmes des galets, les femmes mariées là. Il y a jamais match en fait. Parce que les cheesas, c'est elles qui sont toujours belles. C'est elles qui s'arrangent. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce sont les cheesas qui s'arrangent. Quand tu mets la femme de galet et puis tu mets la cheesa, il n'y a pas photo. En fait, quand tu mets la cheesa et puis tu mets la femme de galet là, il n'y a jamais photo. Parce que vous n'avez plus le temps de vous arranger. Parce que quand vous dites que vous êtes avec un homme, il faut constamment le séduire. Il faut rester toujours belle. Il faut être toujours chic pour pouvoir toujours le séduire. Mais tu es là dans la maison, parce que généralement c'est vous qui dites que vous êtes dans la maison, c'est vous qui avez tout gagné, c'est vous qui êtes l'arbre, l'oiseau s'en va se promener, il vient toujours sur l'arbre. Mais arrangez l'arbre que vous êtes là pour donner l'envie aux hommes de revenir vers vous. Parce que souvent, le plus souvent là, il te laisse, il t'a doté, peut-être il t'a pas marié, peut-être que vous vivez en concubinage. Mais j'apprends le plus souvent que ce sont les cheesans viennent marier. Vous êtes comment, vous ne laissez jamais, toujours c'est vous on laisse. Cherchez aussi à vous arranger, à être toujours canon, à être toujours propre, à être toujours sexy. Parce que c'est les femmes mariées, elles connaissent trop à attacher le pain. Et les cheesas, tu dis? Pardon, Mousson. Merci. Ok, moi je n'ai pas encore fini. Hein. Parce que vous pleurez trop, je n'ai pas encore fini. Non, la modérateur, c'est la descente. Elle non. Pardon, parce que je ne suis pas libre de donner mon avis. Tu n'es pas libre, ma chérie, parce que tu n'as pas, comment dirais-je, la petite fille dont tu parles. Tisa intervient, tu sais. Quand Tisa est en train d'intervenir, on sait. Voilà, merci. Je suis libre. Je suis. Tu peux parler. Tant que je ne finis pas de parler, je ne parle pas. Parce que tu racontes des bêtises. La petite colombe n'a pas dit. Voilà, je suis libre de donner mon avis. J'aimerais bien voir. Je vais te muter pour 10 minutes. Parce que quand vous avez... Je suis libre de parler. Si tu ouvres ton micro, je te mute pour 10 minutes. Tu as souffert de m'écouter. Donc, faut te muter, je vais parler. Voilà. Toutes celles qui ont donné ici leur avis, là, ne vivent pas avec Apouchou et puis cette dame. Mais elles ont donné leur avis. Je suis libre de donner mon avis et de dire ce que je veux, ce que je pense en fait. Merci. Donc, je poursuis. Et d'abord, je prends ta motion. Abonné Chou, tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais que tu conclues. Il y a une dame qui n'a pas eu de parole, qui n'a pas parlé. Donc, je voulais que tu conclues un peu rapidement pour qu'elle puisse prendre la parole. Non, je n'ai pas encore fini de parler. Quand je vais parler, elles vont prendre la parole. Ça fait 1 heure que je suis dans le live en train d'écouter des gens intervenir. Je me suis mutée. Donc, quand je vais finir de parler, je vais me muter. Merci. Ok. Vous voyez un peu. Au fait, la vérité vous dérange. La vérité va toujours vous déranger. C'est comme ça. Remettez-vous en cause. Cherchez à changer les failles. C'est-à-dire que les petites fautes là, que vous faites et puis vos hommes vous laissent là. Cherchez à régler, à arranger ça d'abord. Parce qu'un homme là, s'il se sent bien dans un foyer là, il ne va pas te laisser pour aller chercher encore une nouvelle relation. Vous comprenez? Il ne va pas te laisser. Il a fait 5 ans avec toi. Il va te laisser encore aller chercher une nouvelle relation avec qui il va recommencer tout encore à zéro. S'il le fait, il a de bonnes raisons de le faire. Vous passez votre temps à blâmer, à accuser les hommes. Alors que vous-même là,
vous êtes aussi en partie des fautifs dans cette affaire. Mais toujours non, c'est vrai, vous pouvez me traiter de Chiza, vous pouvez me traiter de tous les noms. Mais toutes celles qui sont venues parler, comment dirais-je même, comment dirais-je même, en faveur des femmes mariées, c'est pas toutes qui sont mariées. Voilà, tous ceux qui ont pris la parole aussi, qui défendaient, qui parlaient en faveur des femmes mariées là, c'est pas toutes qui sont mariées. Donc si je prends la parole pour défendre les Chiza comme vous le dites là, ça ne fait pas de moi une Chiza. Mais je dis ce qui est la vérité. C'est pas tous ceux qui ont parlé ici en bien des femmes mariées qui sont des femmes mariées. Donc on est d'accord que si je parle en bien des Chiza, ne veut pas dire que je suis Chiza. Donc je poursuis. Voilà. Donc cherchez à vous remettre en cause. Parce qu'on est fatigué des pleurnicheuses. Toujours venez dire non, il m'a laissé, j'ai été son porte-bonheur, j'ai été son porte-parole, j'ai été sa femme de chance. Ok. Donc, remettez-vous en cause, hein, en tant que femme mariée, comme vous le dites là. Vous êtes des femmes mariées, mais toujours c'est vous on laisse pour aller rejoindre les Chiza. Qu'est-ce que les Chiza ont de plus que vous? C'est la même chose, ce sont les mêmes trucs. Mais en fait, elles ont ce petit truc de séduction là. Ça fait que ça maintient vos hommes au dehors. Moi, c'était pour vous dire, soignez-vous. Si vous avez des maladies, hein, soignez-vous, parce que c'est très important. Là, il y aura moins de pleurs, parce que vous pleurez trop. Apprenez aussi à laisser les hommes. Hein? Apprenez à les laisser. Toujours, au lieu que c'est eux qui vont vous laisser et puis partir là. Apprenez aussi à être des femmes responsables, indépendantes. Parce qu'on a l'impression que vous cherchez peut-être que vous êtes dépendante, affective en fait. Moi là, si j'ai tout ce que je veux, j'ai mon argent, pourquoi je vais pleurer derrière un homme? Je me vois pas en train de pleurer pour un homme en fait. De toute façon, les hommes disent que on a beaucoup de femmes ici dehors. Moi aussi, en tant que femme, je me dis que on a beaucoup des hommes ici dehors. Tant que j'ai mon argent, tant que j'ai mon travail, tant que je suis financièrement stable, je suis posée, je vais pas courir derrière un homme. Vous voyez un peu. Donc, au lieu de construire les hommes là, et puis vous-même, vous allez rester derrière, sans rien là. Cherchez d'abord à vous construire. C'est ce que moi j'avais à dire. Donc, je me mute. Voilà, s'il y a des questions, je vais vous répondre. Merci, Shalom, ouvre ton micro. Shalom, non? Oui, c'est Shalom. Vas-y. Shalom, c'est Shalom. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est un sujet à polémique. Bon, moi je dirais déjà, je fais partie des femmes, comme la dame a dit tout à l'heure, chercher à être autonome. Je suis une femme autonome et je suis pas celle qui investit sur les hommes. Je l'ai écrit 1000 fois quand j'étais en bas là. Moi, je n'investis pas sur ça parce que j'ai compris depuis que, c'est-à-dire que vous voyez, les femmes ont plein de frères, plein de cousins dans leur famille. Elles n'ont pas investi là-bas. Parce que tu as croisé quelqu'un un matin dans la rue. Tu portes tout ton argent. Je sais de quoi il parle. Je vis en Occident et mes copines, plein, sont parties chercher, ramener. C'est jamais allé quelque part. Plein ont investi, comme la dame a dit tout à l'heure, payer les études. C'est jamais allé quelque part. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je dis, c'est vrai d'en vouloir aux hommes. Moi, j'en veux aux hommes. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire 2 enfants avec une fille. Bon, quand tu ne l'as pas mariée là, qui va venir la porter? De nos jours. Donc, franchement, c'est méchant. Quand on vient donner des arguments, non, elle ne prend pas soin d'elle, ceci, cela. Bon, tu avais vu qu'elle, quand tu étais dans ta galère là, tu voyais qu'elle était vilaine, non? Pourquoi quand tu es montée, tu ne la fais pas aussi monter pour que son côté vilain là, au jour d'aujourd'hui, on peut rendre tout le monde joli? Pourquoi tu ne le fais pas? C'est une méchanceté. Moi, je ne parle même pas du cas d'Apouchou, mais je dis le karma existe. C'est pas toutes les femmes qui portent bonheur. Ça aussi, c'est une réalité. Et puis, c'est pas toutes les femmes aussi qui sont des femmes de poisse. Il y a les femmes que, physiquement, même elles n'ont l'air de rien. Mais c'est elle qui va te mettre au sommet. Quelqu'un a parlé d'Assalfo tout à l'heure, là. Quand vous regardez la femme d'Assalfo, elle brille de 1000 feux. Mais il y a des femmes qui portent le bonheur. C'est-à-dire que, tant qu'elle est dans ta vie, là, tu deviens milliardaire. Et puis, ça ne chauffe pas. La majorité même des femmes des présidents dans le monde entier, vous les voyez jolies. C'est l'argent qui les a arrangées. Est-ce que vous les voyez jolies? Donc, ça ne veut rien dire.
Ça ne veut rien dire. S'entretenir, ne pas s'entretenir. Il y a des femmes de grâce. Voilà. Donc, la sœur qui vient nous dire là, non, pourquoi quand ils sont en train de, vous êtes en train de les faire monter, vous ne montez pas. Il y a les femmes qui sont les femmes de l'ombre. C'est-à-dire que pourquoi son homme monte, elle reste en retrait. C'est pas pour autant, elle ne peut pas briller, mais elle reste en retrait parce que elle sait que elle a sa place de femme. Mais cette petite-là, et puis méfiez-vous des femmes qui ne parlent pas. Hein. Quand une femme est abusée, elle ne dit rien là. Faut beaucoup vous méfier. Parce que sa force est plus que le là. C'est pas tout le monde qui parle. Il y a des autres que elle sait où elle a déposé pour elle et elle s'assoit, elle attend. C'est le temps qui va nous dire. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de venir s'exhiber. Quand quelqu'un dit non, ça peut ne pas être le karma. Qu'est-ce que vous en savez? Ça peut aussi être que c'est le karma. Ben oui. Parce que quand tu prends, il y a un frère qui a dit tout à l'heure, non, prions pour lui, prenons son bon côté. Bon, qui va prier pour cette jeune dame qui a 2 enfants avec elle, avec lui, et qui est en train de se morfondre. Et je suis sûr que des 2 filles-là, c'est même elle qui est plus assistée maintenant. Parce qu'en réalité, c'est elle qui a aimé ce Apoutou là. Celle-là, elle a vu l'argent, elle est venue. Nous, on sait. Moi, j'ai mon grand frère, le jour qu'il a été boursier pour les États-Unis, même celles qui étaient cachées dans l'ombre là, elles ont commencé à sonner le téléphone. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter les histoires. Non, les femmes ne s'entretiennent pas. Vous n'avez pas vu les belles femmes qu'on laisse dans les maisons ici là? On va chercher même les vilaines dehors. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un homme, c'est à la base d'éducation. Je profite pour lancer l'alerte. Les mamans là, surtout celles qui sont en Occident, là, au lieu de mettre les fossiles qui ont 1 mètre là-bas, les ongles pointus là-bas, asseyez-vous, éduquez vos garçons. Éduquez-les de respecter déjà la femme. Éduquez-les. Parce que c'est tout ça qui apporte tous les problèmes que nous avons là. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Cette fille-là mérite du respect et c'est elle qui a fait connaître Apoutou. On dit non, elle le logeait. Bon, si elle ne l'avait pas logé, elle allait devenir Apoutou aujourd'hui. Comme la dame qui vient de passer là, si elle ne l'avait pas logé, elle allait devenir Apoutou aujourd'hui, elle n'allait pas devenir Apoutou. Que tout le monde, toi-même tu as dit qu'il était là, non? Bon, celle qui s'exhibe avec son front, comme pour moi, si là. C'est-à-dire que si Apoutou était dans son avant là, elle allait l'accepter. Attendez, vous racontez même quoi sur les panels? Franchement, à un moment donné, il faut arrêter. Quand vous supportez quelque chose, il faut vous mettre à la place des autres. Ce qui me plaît, quand c'est dans vos familles là, on vous voit attacher des pagnes pour aller faire palabre. Mais les enfants des autres aussi là ils ont des parents, ils ont des frères, ils ont des sœurs. Moi, je n'aimerais pas que ma petite sœur qui a fait 2 enfants avec un homme, et puis même, qui vous a dit que toutes les femmes, parce que la sœur a dit tout à l'heure, non, moi, si j'ai mon argent, un homme pas, je peux prendre, c'est pas toutes des personnes qui veulent sauter de branche en branche. Avoir Paul aujourd'hui, Jacques demain, Pierre après-demain. Il y a les gens que quand ils se marient, c'est à vie. Quand il a choisi son homme, c'est à vie. Donc, ne venez pas leur dire que après 20 ans, elle commence encore à chercher, je vais me mettre avec qui? Tout le monde n'a pas cette vie-là. Franchement. Donc, moi, ce que je vais dire, le karma existe vraiment, en conclusion. Et puis, je dis, toutes les femmes ne sont pas porte-bonheur, même si apparemment elles sont jolies. Et puis même, venez me démontrer qu'est-ce que vous appelez jolie. Merci, Maman Shalom. Merci. Oui, Madame Shalom, mais est-ce que l'homme là, il t'a dit que lui va rester avec toi à vie? Toi, tu es dans ton programme, tu es dans ton combat, tu dis, oui, tiens, cet homme-là, je suis avec lui, c'est à vie. Mais est-ce que lui, il t'a dit qu'il serait avec toi à vie? Donc, arrête de faire un projet de vie seul, en fait. Un projet de vie, c'est à 2. Ma chérie, je ne crois pas qu'une femme qui a le cerveau, un homme va lui faire le premier enfant, qui ne lui a pas dit qu'on va cheminer pour tout le reste de notre vie. Elle va encore faire le deuxième. Je ne crois pas. Donc, il faut laisser ça aussi. Je ne crois pas. Attendez, on n'est pas ici dans un truc de dessin animé. On parle de la réalité. Donc, quand un homme te dit que c'est à vie, toi, tu le crois, quoi? Donc, de nos jours, là, un homme te dit que je suis avec toi à vie. Toi, tu le crois.
Tu as fait ces payants à crédit ou non, bien? mais quand vous parlez d'amour, là, l'amour est basé sur quoi? Sur la confiance, non? Sur la confiance ou pas? Parce que je vous comprends pas. Voilà la confiance là qu'elle a. Voilà, au lieu de faire confiance à Jésus, d'avoir confiance en Dieu, toi, c'est à un homme que tu as confiance. En amour, là, on fait confiance à quelqu'un. Maintenant, voilà que ça vous laisse à tout moment, ça vous laisse à tout moment. Ma chérie, je suis d'accord. C'est à vos risques périls. On donne la parole à quelqu'un d'autre. C'est à vos risques périls. Non, Gosse Bokle, ça a fini de terminer. Moi, Shalom, vas-y, termine. Non, je suis en train de dire à la sœur qu'il n'y a aucune femme lucide sur la terre des hommes qui va faire le premier enfant. Le deuxième, elle va faire, sachant que le monsieur, si, il va me laisser. Il dit, non, laissez ça. Même votre star là, quand elle a fait le premier, elle a laissé non. Mais quand il y a eu rassurance, que non, celle-là, on va la laisser, elle a fait le deuxième. Donc, il faut arrêter. C'est sur la base de la confiance. Et je crois que l'amour est basé sur la confiance. Et tu parlais justement de Dieu là maintenant. Sinon, on entre dans... De toute façon, mon oncle déjà annonce le son. Si on entre dans ce débat là maintenant, ça va être même gâté. Parce que, justement, selon Dieu... C'est l'homme seul qui sait avec qui lui va rester. C'est ce qui me plaît chez les hommes. Mais justement... L'homme là, lui seul, il sait avec qui il va rester. C'est nous les femmes, on se fait des films. Sinon, l'homme là, quand lui t'a marié là, il t'a épousé là, il sait lui seul avec qui lui va finir le restant de sa vie. Moi, je ne dis pas que... Moi, à la base, au début de mes propos ici, là, moi, j'ai dit, je ne fais pas partie des bâtisseurs d'hommes. Déjà, à la base, c'est clair et c'est net. Voilà. Mais moi, je dis, une femme ne peut pas se positionner à un certain niveau si tu ne l'as pas rassurée. Ça aussi, c'est une vérité. C'est ce que ça veut dire. Donc, pourquoi mentir maintenant à la fille de Truy? Elle met sa confiance en toi et puis tu la laisses au carreau. Un homme me rassure par ses actes. Moi, un homme me rassure dans ses actes, dans son comportement, dans sa façon d'être. C'est pas dans la bouche, en fait. Ses actes jusqu'à ce que il rencontre celle-là. Il l'a rassurée. On le voyait ici, il habitait avec elle. Donc, elle était rassurée. Disons-nous la vérité, elle était rassurée. Et puis, c'est pas toutes les filles qui ont tourné avant d'être avec un homme. Il y a des gens qui sont tellement naïfs que quand elle trouve tout ce que la personne va lui dire, elle fait béni, oui. Qui fait ça? C'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui dort ici, là, et qui ronfle. donc, je m'arrête là pour l'instant. Si après, il y a quelqu'un qui dort. C'est gentil, merci pour ton intervention. Akissi est là? Moi qui peux parler maintenant ou bien? Attends, je vais Akissi d'abord. Elle est là il y a longtemps, pardon. Akissi. Akissi est là. Avant qu'elle va prendre la parole, c'est pour dire que toute femme doit avoir confiance en elle. Et elle doit se connaître elle-même. Sinon, la confiance en les hommes, là, franchement, toujours ça vous laisse ici. Donc, moi, j'ai vraiment de la peine pour eux, en fait. Donc, je me mute. Parce que, franchement... Faut te muter, en tout cas. Faut te muter. Vas-y, Akissi. Maman, faut te muter. Parce que c'est pas tous les hommes aussi. Quand tu dis que tu crois à un homme, quand tu es au pays, un homme qui va te chercher à 22 ans, 23 ans, et il vient avec toi en Europe, ça veut dire que tu as confiance en cet homme. Parce que quelqu'un ne peut pas enlever son argent comme ça, aller te chercher pour venir auprès de lui. Faut dire que, peut-être que je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais cette jeune fille-là, elle peut avoir l'âge de moi, mes jumelles ici. Une petite fille comme ça, un monsieur est venu jouer avec elle, l'a déposée en plein centre de la ville. On est en train de parler, soutenons-la. Comme moi, je n'ai pas dit forcément que Aputu devait rester avec cette jeune fille-là jusqu'à la fin de la vie. Mais un peu de respect. Les hommes sont en train de jouer avec nous. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Je ne sais pas de quelle partie toi tu es. Ça, moi, j'ai écrit, je dis, je ne sais pas de quelle partie toi tu es. Parce que si un homme qui fait 2 enfants avec une femme, tu ne la veux plus, ok, on peut faire même 50 enfants et puis on peut se séparer. Mais tu dis rien, tu dis, je vais en vacances, depuis tu t'as affiché sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien dit que c'est le même cas que moi j'ai eu. Elle est encore petite. Moi, avec mon âge de 52 ans, 53 ans, j'ai supporté la chose. Je dis, bon, je me retire. Tu comprends? Je dis, bon, je me retire. Après combien d'années de foyer, de mariage avec des grandes filles? La jeune fille, elle est en train de souffrir là-bas. Ici en Europe, prendre 2 petits enfants, aller à l'école, venir ici, c'est pas facile. On est en train de parler
chacun vient, il dit, il y a des gens qui viennent dire des bonnes paroles ici. Toi, tu viens, tu dis oui, ah non, mais supportez-vous, hein, vous êtes en train de nourrir garçon. Quelle femme qui va être dans la même maison avec un homme, elle a peut-être, qu'est-ce que je peux inventer, 2000 euros, même 1000 euros, l'homme a 3000 euros, mais c'est chez elle aussi, elle va investir. Si cette fille-là n'avait pas croisé ton frère que tu es en train de parler de lui là, est-ce qu'aujourd'hui là, on allait s'asseoir ici pour parler? Peut-être que je ne sais pas qui il allait devenir à Puchu ou bien à Pacha quelque part là-bas. La petite qui lui a donné de jolis enfants, de la chance surtout aujourd'hui d'être ce qu'il est, il doit pas la déposer comme ça. S'il doit la déposer, les influenceuses même qui sont chez nous là-bas là. Toi, tu penses qu'elles ne sortent pas avec les milliardaires là-bas, mais tu as une fois vu ces milliardaires-là les afficher auprès d'eux? Jamais de la vie. Elles roulent dans de belles voitures, elles sont toujours à Dubaï pour faire des commissions, de n'importe quoi. Est-ce que tu as une fois vu ces milliardaires-là, ces influenceuses-là, tu as une fois vu leurs copains ou bien leurs maris? Mais nous tous, on sait, toi-même tu sais, moi je sais, tout le monde sait. Et on va en avant. On est obligé d'aller s'afficher, comment, pour faire du